Alors, nous allons maintenant continuer. Tout d'abord en insérant des portes intérieures à la maison, hein, des portes de chambre. Alors là, il y a plusieurs types de portes. Voilà, on va rester classique. Alors, si possible, en mettant l'ouverture à l'intérieur des chambres. Voilà. Ça, c'est pour l'accès à la salle de bain. Ici, alors c'est là où c'est pas toujours évident. On pourrait imaginer, il faut penser à la disposition donc du lit. Ici, une porte qui permet d'accéder au couloir pour descendre au sous-sol. Là, la porte, voilà. On voit bien que l'ouverture de la porte donne vers la cloison. Voilà. Et même chose ici. Voilà. Alors, maintenant que les portes, ici on voit un peu mieux les différentes portes, le couloir, ce que ça donne. L'accès, la porte d'accès au fond du couloir pour pouvoir accéder au garage. Et ici, un sous-sol, soit une cave, éventuellement un garage aussi. Ça veut dire qu'ici, on pourrait imaginer une autre fenêtre. Voilà. Nous allons disposer maintenant les meubles de la même manière que les portes. Vous avez possibilité donc d'insérer différents mobiliers. Nous allons commencer par les chambres. Nous pouvons donc insérer des murs, des lits, etc. Voilà. Donc, imaginons, je clique sur le lit et puis je le dispose. Voilà. Alors le lit apparaît ici en 3D. Hein, vous voyez, voilà, ce qui donne un petit peu une vue. Nous l'avons là. Nous allons choisir un petit lit pour la chambre ici, pour la chambre numéro 2, ou un grand lit, ou un lit simple. Alors, on clique sur le mobilier, on le supprime si ça ne va pas. Voilà, un lit simple. Non, c'est aussi un lit double. Donc, on supprime. Alors, les lits... Ah, voilà, vous voyez, lit 90 de large. Donc, c'est un lit simple. Voilà. Alors, ce lit simple, on peut ici imaginer de le mettre... alors, on va le tourner de façon à mettre la tête de lit dans l'angle ici. Voilà, comme ceci. Voilà, ce qui laisse l'espace pour le bureau. Donc, si on veut mettre une étagère en bout de lit, voilà, comme ceci. Et puis un bureau. Alors, les bureaux, il faut aller les chercher dans les bureaux. C'est logique. Voilà. Un bureau, on peut imaginer un bureau informatique, accessoirement pour faire ses devoirs, même si c'est pas conseillé de mettre des ordinateurs dans la chambre. Voilà. Voilà. Un bureau de travail. Et puis une table de nuit, éventuellement une chaise aussi. Voilà, ça peut être pratique ça pour travailler. Voilà. Voilà. Une chaise ici. On peut voir ce que ça donne à tout moment. Voilà. Alors on peut la tourner, vous avez une double flèche qui permet de tourner la chaise, voilà, pour la ranger. Voilà, ici, vous voyez, ici la chaise elle est bien rangée dans l'espace. Voilà. Il nous reste une petite table de nuit, je ne sais pas s'il y en a. Alors on va continuer, on va mettre une penderie ou une armoire dans la chambre des parents. Alors chambre. Voilà, une armoire en mur de fond ici, ce qui permet, voilà. Alors on la pousse de façon à pouvoir accéder, voilà, dans la chambre. Ici. Alors, on peut réduire, hein. On peut avec la molette réduire ou ici réduire un petit peu, voilà, le zoom de façon à mieux voir en 3D ce que rend les différents espaces. Est-ce qu'on a des petites tables de nuit, des étagères cubes? Vous voyez, il y a toute une série de lits, de penderies. Ah, des tables de nuit, voilà, il y en a des toutes simples. On va prendre celle-là. Donc on en met une ici et puis une là. Voilà.
Voilà, on peut mettre des luminaires, il y a des lampes. Alors, imaginons donc que je veuille mettre, on va réduire la bibliothèque, lumière. On a des petites lampes, voilà, une petite lampe de chevet, toute belle. Voilà, toc, sur la table de nuit. Ici, vous voyez, voilà, elle est disposée, elle apparaît là. On va mettre la même de l'autre côté. Voilà, toc. Une table de nuit pour la chambre. Alors, pour le bébé, bah, même chose, hein, on habille les chambres. Voilà, donc je vais continuer le mobilier par l'espace cuisine, peut-être. Allez, dans la cuisine, on va pas commencer par mettre les bouteilles de vin, hein, ça se fera après éventuellement. Alors pour la cuisine, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas forcément toute une série de cuisines intégrées. On a quand même un évier, des étagères, vous voyez, on a toute forme d'étagères, un four, etc., etc. Bon, des îlots en bois, ça peut être pas mal. Alors on va prendre par exemple ça. C'est là où on se rend compte aussi si notre cuisine elle est aux bonnes dimensions. Là a priori elle risque d'être un peu petite. On va déjà mettre un évier, voilà, ici. Voilà. Donc à côté de l'évier on peut éventuellement mettre une gazinière. Voilà, donc on va coller contre. Voilà, un peu petite, on va la supprimer celle-là. Voilà. Ou plutôt le lave-vaisselle. Voilà, un lave-vaisselle. Voilà. Toc, voilà, le lave-vaisselle. L'évier. Alors l'évier, éventuellement, il pourrait être sous la fenêtre. Ça peut être judicieux de le mettre sous la fenêtre. Comme ça, on voit ce qui se passe. On peut imaginer donc de mettre... On a mis la gazinière, alors peut-être dans l'angle ici. De mettre un meuble d'angle, on en avait un, une étagère d'angle ici. Voilà. C'est pas tout à fait ça, mais on va le supprimer. Toc. Alors lave-vaisselle. Non, bah, on en a mis un, lave-vaisselle. On va le mettre près de l'évier. Ah, quand on revient en arrière. Alors les doubles flèches là sont pratiques pour revenir en arrière quand on fait quelque chose, une petite bêtise. Voilà, hop. Là je mets de lave-vaisselle. Voilà. Le meuble d'angle. Je vois ce que ça donne un petit peu en vue 3D. Voilà, lave-vaisselle. Je vais continuer et sur la prochaine vidéo, vous verrez l'aménagement complet.